Bienvenue. Bienvenue dans cet espace de méditation, cet espace de respiration pour prendre un temps pour soi, prendre le temps. C'est important, surtout quand on a l'impression qu'il file et qu'on n'en a pas. C'est encore plus important de le prendre. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Je vous invite pour commencer à simplement vous asseoir. Et tandis que vous êtes assis, il n'est pas nécessaire d'être assis au sol. Vous pouvez être assis sur une chaise, sur un canapé, quel que soit le support. L'important étant de pouvoir vous tenir droit. Une manière de signifier que vous êtes éveillé, que vous êtes présent, disponible, éveillé. Que quoi qu'il arrive, vous restez là, assis, que c'est votre choix. Quelle que soit la posture dans laquelle vous avez décidé de rester quelques instants maintenant, assis sur une chaise, au sol ou même allongé, si jamais l'assise ne vous était pas possible à cet instant, quelle qu'en soit la raison. Cherchez à aligner votre dos. Cherchez à vous positionner, vous poser d'une manière confortable et digne, en vous apportant le confort nécessaire. Au sol, un relâchement total. En posture assise, cette tenue, cette manière d'ouvrir le cœur, la poitrine, d'avoir le dos érigé et lancé vers le ciel, d'être stable, de laisser le poids du corps se déposer sur le sol. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez. À l'expire, soufflez par la bouche ou par le nez, tandis que vous expirez, laissez s'évacuer les tensions, les préoccupations. Tout cela s'en va et est déjà du passé. Inspirez, expirez, soufflez, évacuez. Laissez aller. Une troisième fois, inspirez, expirez, laissez aller. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, si c'est bon pour vous, à fermer les yeux. Quand nous fermons les yeux, nous tournons le regard vers l'intérieur. Nous posons, nous fixons notre attention d'une manière différente. Nous nous donnons le choix de suivre les pensées, de nous laisser distraire par elles ou par des sons ou par des émotions. Où nous pouvons choisir délibérément où nous voulons placer notre attention. Je vous propose de fixer notre attention maintenant sur la respiration, sur la manière dont vous inspirez et la manière dont vous expirez. Simplement sans rien changer, en observant la respiration telle qu'elle est. Quel est son rythme ? Qu'est-ce que nous pouvons percevoir maintenant quand nous inspirons ? Quelles sont les sensations tandis qu'à l'inspire, l'air pénètre par les narines, descend le long de la trachée, s'engouffre dans les poumons, remplit la cage thoracique.
Quelles sont les sensations à l'expire quand l'air quitte les poumons, remonte le long de la trachée, ressort par les narines ou bien la bouche d'ailleurs, peu importe, quelle que soit la manière dont vous respirez, par le nez, par la bouche. Observez toutes les sensations qui accompagnent cet inspire et cet expire. Inspire après inspire, expire après expire. Il se peut que votre esprit soit happé, soit distrait, soit emmené par une pensée ou une autre, peut-être un son ailleurs. Félicitez-vous de le remarquer et de ramener votre attention ici et maintenant dans l'objet d'attention que nous avons choisi, notre respiration. Continuez à observer cette respiration et restez concentré du mieux que vous pouvez sur les sensations maintenant de l'inspire et de l'expire au niveau de l'abdomen. Quelles sont les sensations à l'inspire dans le ventre, la cage thoracique, la poitrine? Comment se transforment, comment évoluent ces sensations dans le corps à l'expire, dans la cage thoracique, la poitrine, le ventre? Comment est-ce que cela évolue au gré des cycles de votre respiration? Est-ce que vous sentez l'expansion à l'inspire, la contraction à l'expire? Dans quelle mesure et dans quelle zone? Et dans chacune de ces zones, à quelle mesure? Dans quelle proportion? Respirez dans l'ensemble de votre assise et explorez les sensations tandis que vous respirez dans l'ensemble de votre corps, depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête. Explorez l'ensemble de vos sensations tandis que vous respirez, tandis que l'inspire remplit vos poumons d'air, tandis qu'à l'expire, il se vide. Quelles sont les sensations dans l'ensemble du corps lors de cet inspire? Quelles sont les sensations dans l'ensemble du corps lors de cet expire?
Continuez chaque fois que nécessaire à ramener toujours cette attention qui pourrait être distraite, qui pourrait s'évader. Ramenez-la toujours vers votre respiration, vers les mouvements de la respiration, vers les sensations de la respiration. Quelle que soit la sensation qui se présente, restez focalisé sur cette respiration, moment après moment, en observant l'évolution de vos ressentis alors que vous inspirez et que vous avez conscience d'inspirer, alors que vous expirez et que vous avez conscience d'expirer. Continuez à respirer, à ramener votre attention vers la respiration du mieux que vous pouvez. Il n'y a aucune incidence à ce que votre esprit s'échappe. Vous finissez toujours par ramener tôt ou tard votre attention à la respiration. Et c'est exactement ce que nous cherchons à faire, à muscler l'attention, à entraîner notre esprit, à se diriger, à être focalisé là où nous avons choisi de le faire. Je vous invite maintenant à desserrer votre attention, à la relâcher pour maintenant englober les sons qui sont autour de vous, les plus proches, les plus présents, et progressivement élargir le champ de votre conscience à l'ensemble des sons, plus loin, moins perceptibles, plus diffus, qu'ils soient près de vous, dans la pièce, à l'extérieur, peu importe. Prenez également conscience de l'espace autour de vous. Reprenez conscience de cet espace dans lequel vous aviez choisi de vous installer, de vous asseoir ou de vous allonger. Reprenez conscience de vous-même, assis ou allongé, dans cet espace, à cet instant, conscient de ce qui vous entoure, conscient de vous-même et de tout ce qui est autour, comme un grand concert, comme une grande scène dans laquelle vous avez choisi et vous aviez cette possibilité de le faire, de prendre cet instant, de créer cet espace de pause. Et tranquillement, je vous invite à nouveau à bouger les doigts, les mains, les pieds. Ramenez légèrement du mouvement dans votre corps progressivement pour revenir dans le contact de vos mains contre vos jambes, contre votre buste, votre ventre peut-être, votre visage.
de bouger vos pieds, d'éprouver le contact avec le sol, les mouvements à nouveau. Et progressivement, quand vous l'aurez décidé, vous pourrez doucement réouvrir les yeux et revenir en contact visuel avec la pièce, ce qui vous entoure. Si nécessaire, n'hésitez pas maintenant à faire quelques mouvements, de vous masser le visage, les mains, de les frotter, de vous étirer. Si vous en avez besoin, vous pouvez également vous lever, faire une torsion, les épaules vers la droite ou vers la gauche. Respirez, soufflez. Dans vos méditations, si vous le souhaitez, il n'est pas nécessaire de fermer les yeux. Fermer les yeux vous invite à porter le regard vers l'intérieur. Mais si vous gardez les yeux ouverts, et c'est un exercice que je vous invite à faire si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, garder les yeux ouverts est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que les yeux ouverts, nous pouvons aussi choisir de regarder sans voir. C'est-à-dire de ne pas regarder quelque chose en particulier, mais de regarder loin. De ne pas faire le point là où nous avons les yeux posés, mais de conserver une attention visuelle globale. D'ailleurs, dans la tradition japonaise du bouddhisme zen, de la méditation zen, traditionnellement, les pratiquants sont installés face à un mur blanc et ils gardent les yeux ouverts sur ce mur blanc, les yeux vers le bas, sur un point fictif, sans rien fixer, juste en laissant les yeux posés. Alors que vous soyez en train de méditer face à un beau paysage ou face à un mur blanc, face à une pièce remplie d'objets, en fait, vous ne fixez rien quand vous gardez les yeux ouverts. Vous gardez un regard qui englobe tout et finalement qui ne fixe rien. Ainsi, votre regard finit par être aussi ouvert que vos oreilles, qui, quand vous avez décidé de porter l'attention sur votre respiration et sur les sensations de votre respiration, eh bien, vous n'avez plus votre attention fixée sur les sons, ni sur ce que vous voyez. Votre attention est uniquement portée sur les sensations de votre respiration, par exemple. Donc, quel que soit l'objet sur lequel vous avez choisi de placer votre attention, c'est tout à fait faisable les yeux ouverts de la même manière que nous gardons les oreilles ouvertes. Nous ne mettons pas des bouchons dans les oreilles pour méditer. Ça n'est pas nécessaire. Si ça vous aide, pourquoi pas au début. Mais l'idée, c'est bien de rester les sens ouverts, mais de porter notre attention d'une manière différente, de manière volontaire. C'est ça, la pleine conscience, c'est un entraînement. C'est le fait de porter notre attention volontairement puisque nous pouvons muscler, cette capacité comme un muscle. Donc quand on va méditer, on va permettre à certaines zones de notre cerveau, si on travaille la gratitude, si on travaille la bienveillance, si on travaille, ces éléments, ces sentiments, ces aptitudes, on va permettre en fait aux zones de notre cerveau qui sont reliées à ça,
d'être plus présente, d'être, comme un muscle, hein, en fait, de grossir, de prendre plus de place et d'être davantage en mesure de s'activer, régulièrement et c'est ce qui va, en fait, faire grandir notre capacité à être heureux et à profiter de la vie en activant justement ces éléments, ces zones de la gratitude, de la bienveillance, du non-jugement, de la patience, de la compassion. Et donc en faisant cet, entraînement à l'attention, cet entraînement attentionnel, on travaille également ces zones et cette capacité ensuite à faire grandir notre, aptitude à, convoquer, à éveiller et à jouir de ces capacités que nous avons à être dans la gratitude, dans le bonheur, dans la bienveillance, voilà. C'est ça la plasticité neuronale. C'est la plasticité neuronale qui permet, avec une méditation, un entraînement régulier, de modifier ces aptitudes dans notre cerveau. Ce ne sont pas seulement des changements comportementaux, des changements, de sensation de bien-être, de paix intérieure. Ce sont des changements physiques qui apparaissent dans le cerveau. Voilà, c'est ça la magie des neurosciences, hein, c'est pas du tout magique, c'est scientifique. Ça montre, par les IRM notamment, ces zones qui changent dans notre cerveau. Voilà, prenez, si vous le voulez, encore quelques respirations, prenez vos aises, de vous étirer, d'être confortable, peut-être de chercher, si vous en avez besoin, une autre manière de vous asseoir. Je vous invite justement maintenant à rentrer paisiblement dans un espace de méditation sur la gratitude. Voilà, choisissez comment vous asseoir. Et si ce n'est pas possible pour vous de vous asseoir, vous aurez les mêmes consignes allongées et vous transposerez ce que je dis. Prenez seulement ce qui vous convient dans le vocabulaire, dans ce qui est décrit de votre posture. Si ça ne correspond pas à votre posture, prenez seulement ce qui vous convient et adaptez. Alors que vous vous asseyez confortablement, que vous stabilisez votre posture, que tranquillement vous choisissez de garder les yeux ouverts, qui ne fixent rien, ou que vous choisissiez maintenant de fermer les yeux, peu importe. Entrez de la manière la plus confortable pour vous dans cette méditation, pour porter votre attention vers l'intérieur et explorer maintenant les sensations de votre assise en commençant par éprouver les contacts avec le sol, en explorant les sensations de contact et de poids de votre corps qui se déposent sur le sol. Qui se déposent et qui s'ajustent. Ici, par un relâchement, vous constatez que ça tient, que ça retient quelque part dans les jambes. Et peu à peu, vous relâchez. Cherchez à relâcher à l'inspire ou à l'expire. Laissez se déposer sans rien retenir. En acceptant de déposer, de laisser faire la pesanteur. En explorant, en goûtant les sensations de cette assise qui s'étale, qui s'ajuste.
Si un ajustement doit se faire, un changement de position ou d'ajouter un coussin par exemple, sous les fesses ou sous une cuisse, sous un genou, prenez le temps de le faire en douceur, de le faire en conscience. Parfois, il suffit de laisser un peu de temps, de respirer pour qu'une gêne passe. Peut-être que la posture du bassin, de s'enrouler vers l'arrière, de basculer vers l'avant peut vous aider à ajuster ce qui doit l'être, pour libérer le ventre à l'inspire, sentir l'expansion et la rétraction à l'expire, la contraction. De laisser dans le bas du dos les vertèbres lombaires, les toutes premières, après le sacrum, de laisser ces lombaires se tasser légèrement pour ériger la colonne, légèrement incurvée au-dessus, au creux des lombaires. Sans excès, juste un peu, chercher avec le bassin l'inclinaison qui est la bonne. À la fois laisser les premières lombaires se tasser, puis ensuite installer une légère courbe pour laisser la cage thoracique, la poitrine, les épaules s'ouvrir. Les épaules basses, loin des épaules. Explorer tout l'espace respiratoire, tout l'abdomen. Les mouvements de l'abdomen au gré de l'inspire et de l'expire. Les bras relâchés. Que pouvez-vous ajuster dans les bras, les mains pour aider l'ensemble des bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules, à se détendre, à s'ouvrir, se relâcher. Ajuster doucement en conscience. Continuez de respirer et d'explorer l'assise, d'explorer dans cette assise son ensemble, d'explorer, d'éprouver sa stabilité, d'explorer tout l'espace, dans la largeur, dans la hauteur. De laisser cet espace encore s'agrandir, s'étendre à l'inspire et à peine se rétracter à l'expire, pour toujours faire de la place, inspire après inspire, jusqu'à ce que vous vous sentiez
confortable, bien étalé, bien installé à votre place. Dans cette posture telle que vous êtes installé maintenant. Au prochain inspire, autorisez-vous à regarder vos précédentes journées, la journée d'aujourd'hui, celle d'hier, celle d'avant-hier. Explorez le contenu de ces journées jusqu'à trouver quelque chose qui vous a été agréable. Cherchez quelque chose d'agréable. Ce peut être quelque chose de simplement plaisant, ou ce peut être quelque chose qui vous a vraiment rempli de joie, d'amour ou de bonheur. Quelle que soit cette chose, aussi petite soit-elle, cette chose vous a fait plaisir, vous a apporté quelque chose de bon, d'agréable, de plaisant, ou peut-être davantage. Explorez et trouvez cette chose, cet élément, une parole, le regard posé sur un objet qui vous plaît ou qui vous rappelle quelque chose d'agréable ou quelqu'un que vous aimez. Un moment où vous êtes senti bien, dans votre lit, dans un fauteuil, en promenade à respirer le bon air. Explorez et quand vous avez cet élément, laissez-le se diffuser dans votre corps. Laissez l'instant se réinstaller en vous et diffuser les sensations agréables, plaisantes, ou même bien plus. Laissez-les s'installer en vous. Toutes ces sensations à nouveau se réveillent dans votre corps et envahissent l'ensemble de votre corps. Est-ce de la chaleur, de la fraîcheur? Est-ce qu'il y a une localisation particulière dans le corps où cette sensation est la plus présente? Que ce soit une sensation de température, d'espace, de douceur, d'étreinte ou au contraire d'espace, de liberté, de diffusion, de légèreté ou de poids, de densité, de légèreté. Quoi que ce soit, vivez cela, revivez cela. Et accueillez, notez, remarquez là où les zones dans lesquelles c'est le plus présent. Quelque chose d'agréable qui vous met en joie, qui vous rend heureux. Une petite ou une grande chose, peu importe. C'est cette joie, ce moment agréable, cette sensation agréable qui compte. Restez concentré dessus, maintenez cette sensation, vivez-la pleinement, cherchez à la diffuser encore, à la maintenir, à la diffuser si c'est possible, ou à la faire voyager dans votre corps, à en imprégner tout votre être.
et pour ces sensations agréables, pour tout ce qu'il y a de bon dans ce que vous avez vécu et que vous pouvez reconvoquer de cette manière, quand vous le voulez, comme nous le faisons à cet instant précis. Je vous invite maintenant à dire merci à ça, à vous dire merci à vous-même. Merci. Dites-vous merci intérieurement. Dites-vous merci encore. Adressez-vous à vous-même en vous parlant. Je te remercie. Je te remercie. Comme dans un miroir. Remerciez-vous, dites-vous votre prénom. Je te remercie. Comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Remerciez-vous vraiment. Ressentez cette gratitude. Si c'était quelqu'un d'autre qui vous avait offert ce moment, vous pourriez lui dire merci. C'est vous. Dites-vous merci à cette autre version de vous-même. Dites-vous merci. Ayez cette gratitude, convoquez la gratitude. Laissez la gratitude se diffuser dans votre cœur, dans tout votre corps. Cette gratitude a la même tessiture, a la même sensation que ces sensations agréables. Maintenez ces sensations agréables, ces sensations de gratitude, de merci pour vous-même. Merci. Je te remercie. Laissez diffuser dans votre cœur, dans tout votre être, dans tout votre corps. Vous diffusez, votre cœur est inondé, il déborde de gratitude. Merci. Merci. Est-ce que ces moments agréables, est-ce que cette gratitude peut laisser fleurir le sourire intérieur jusqu'à l'extérieur? Si c'est le cas, je vous invite, oui, à laisser maintenant le sourire gagner vos lèvres, gagner vos joues. Laissez votre visage s'imprimer, être traversé de ce beau sourire qui fait sourire chacune de vos cellules jusqu'à celle du cerveau, jusqu'à celle de votre système digestif, jusqu'à votre cœur, toutes les cellules de votre peau. Tout sourit en vous. Si ça sourit en vous, le sourire de l'intérieur se voit à l'extérieur. Le sourire extérieur ravive le sourire intérieur. Vous faites de l'espace dans cette zone du cerveau reliée à la gratitude. Et pour ça aussi, merci. Merci, je vous souris et je vous sens, vous aussi, me sourire.
Éprouvez les sensations de votre sourire, s'il est là. Tout est lié. Ce qui est plaisant, aussi infime soit-il, c'est plaisant, ces sensations d'agréable, de gratitude et ce sourire tous ensemble. Tout est lié. Laissez-vous respirer. Laissez le corps maintenant, s'il en a envie, relâcher le sourire, peut-être bâiller, peut-être bouger le bout des doigts, les pieds, les jambes, la tête. Doucement revenez à un corps mobile qui sort de cette immobilité, qui revient peu à peu au mouvement, qui s'autorise à faire les mouvements dont vous avez besoin. Bougez, bâillez, étirez-vous. Levez-vous, soupirez si vous en avez besoin. Sortez tranquillement de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez vous aussi vous remercier de vous être accordé ce temps dont nous avons tous besoin, qui nous apaise, ce temps de retrait, de pause nécessaire, qui aide à prendre du recul, qui repose le cerveau, qui nous aide à relâcher pour plus tard nous aider à trouver des solutions différentes, à être plus créatifs, qui relâche les tensions du corps. Les tensions du corps et les tensions de l'esprit sont en forte corrélation. Faire ces exercices de pleine conscience, de méditation qui amènent à la relaxation, sans que ce soit un objectif, aide jour après jour, avec une pratique régulière, à faire ses choix, à faire de meilleurs choix, à choisir comment agir plutôt que réagir automatiquement. Et nous aide dans nos relations, dans la manière de profiter de notre vie, nous aide à être dans un juste milieu, dans la vie professionnelle et la vie personnelle, à mettre des limites et à fixer mieux nos priorités dans le travail, par exemple. Sur ces quelques réflexions et sur ces méditations, sur ces temps proposés dans cette séance, je vous envoie toute ma gratitude et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir sur le site Tempo Bien-être les programmes en 8 semaines, les programmes en 8 semaines de transformation, d'entraînement avec la pleine conscience, qui donnent des résultats durables, qui permettent d'installer une pratique durable, avec un certain engagement, une certaine motivation. Des programmes après les 8 semaines pour positiver, qu'on peut faire avant ou après les 8 semaines d'ailleurs.
et d'autres programmes de transformation positive avec, des exercices de méditation, mais aussi de psychologie positive, qui peuvent également être inspirés de la sophrologie, de la PNL, la programmation neurolinguistique, des théories de Rosenberg et de beaucoup d'autres, techniques et philosophies qui peuvent vous amener à améliorer votre manière d'interagir avec autrui et surtout, d'améliorer votre relation à vous-même pour vous apaiser, pour mieux vous aimer. Et n'oubliez pas que ce qui importe, c'est que vous trouviez, vous, votre propre tempo. À bientôt.